Philippe Cros est avec nous ce soir sur We Do Biz. Bonsoir, vous êtes le gérant de la start-up Cryo Ancora. Exact. À l'extérieur de Banque Populaire Val-de-France, il y a un camion. Il fait moins 140 degrés dans ce camion. Il fait moins 140 degrés dans la machine, dans le cryosona. Oui. Dans la machine. Oui. Donc, qui est une machine qui est utilisée, la cryothérapie est utilisée depuis de plusieurs décennies. Ça vient du Japon pour les gens, ce qu'on appelle les douloureux, les gens qui ont des problèmes de douleur, le rhumatismal, etc. Et le monde sportif s'est accaparé cette technique-là au moment des Jeux Olympiques de Moscou. Et c'est très très implanté dans les pays de l'Est et c'est depuis quelques années seulement en France et je suis le premier à avoir amené ça en 2010. Enfin c'est un petit peu avant mais il l'a démocratisé vraiment en 2010. Pourquoi avoir eu l'idée de lancer cette start-up ? Comment ça vous est venu ? C'est en fait par l'intermédiaire d'un médecin qui est le docteur Gérard Guillaume, qui est le grand spécialiste de la cryothérapie, qui est rhumato, le grand spécialiste de la cryo en France, qui est entre autres l'ancien médecin de l'équipe cycliste de la Française des Jeux, équipe professionnelle, et qui emmenait ses coureurs en Pologne pour faire de la cryothérapie et qui voulait avoir une unité qui se déplace hôtel pour au moment du Tour de France, du Tour d'Espagne, etc. Et donc il sait que j'ai pas mal de connaissances pour monter des camions et autres, parce que moi j'ai une écurie de compétition automobile, et donc il m'en a parlé et le projet m'a plu et j'ai trouvé ça très intéressant, puis je suis parti comme ça. Et maintenant on a des clients qui sont prestigieux, c'est l'équipe de France de rugby, c'est le Toulon Rugby, c'est le Stade Français Rugby, c'est l'Olympique Lyonnais Football, l'équipe cycliste de la Française des Jeux depuis 5 ans. J'étais sur l'Euro de football avec l'équipe d'Irlande. C'est le Grenoble Rugby. Il y a beaucoup de monde, de plus en plus d'équipes d'organisateurs de trail qui nous contactent. Et là, on est en train de développer le particulier parce que l'origine de la cryothérapie, c'est le particulier. Justement, j'allais vous poser la question. Quels sont vos objectifs pour 2017 ? Alors les objectifs de 2017, c'est développer justement ce particulier, le particulier au niveau des centres fixes. J'ai déjà un centre sur Aubagne, un centre sur Lyon, et on est en train de monter un centre sur Saint-Quentin en Yvelines. On essaie de mettre des centres, je voudrais avoir 2-3 centres de plus d'ici fin 2017. Alors après c'est une question de coût, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et voilà, mais vu l'intérêt de la cryothérapie, c'est très très médiatisé depuis quelques temps. Il faut vraiment que ce soit médicalisé parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est fait et c'est un peu dangereux. Donc nous, on travaille vraiment avec les médecins, c'est fondamental parce que on traite en récupération, ça permet la cryothérapie en récupération est très très importante, c'est un phénomène de drainage, mais c'est un anti-inflammatoire naturel et excessivement puissant, un antalgique, un anti-œdémateux, un anti-infectieux, un anti-stress. Et donc immanquablement, on intéresse le monde médical. Mais il y a des contre-indications, entre autres cardiaques, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y en a certains qui font un peu n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes présent ce soir chez Banque Populaire Val-de-France à cette retransmission du TEDx ? Parce que l'organisateur m'a appelé par l'intermédiaire de la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Marc Borgetti et Jean-Luc Méraud, parce que ma structure a été financée entre autres par l'initiative Saint-Quentin-en-Yvelines en 2013, c'est 2012. Voilà, donc ils ont trouvé ça intéressant et donc c'est un petit peu novateur, donc ils m'ont demandé de venir, voilà, tout simplement. Que vous évoque le terme innovation ? Que signifie pour vous innover ? Pour moi, innover, c'est d'apporter quelque chose de nouveau aux personnes, des choses qui n'existent pas ou qu'on fait évoluer, des choses qui existent mais que l'on fait évoluer. Et là, pour nous, l'innovation dans la cryothérapie, c'est qu'on permet à des personnes de traiter d'une façon purement naturelle et de faire réagir l'organisme. On va prendre un exemple concret, tout ce qui est rhumatismal. Pour la spondyarthrite, la fibromyalgie et autres, le froid extrême comme ça est une indication idéale et ça évite de prendre des médicaments, tout ce qui est anti-inflammatoire, avec les effets négatifs qu'il y a derrière. Donc là, on a les avantages de l'anti-inflammatoire sans les inconvénients. J'ai une dernière question. Ce soir, le mot d'ordre lors de cette retransmission du TEDx Saclay, c'était aller au-delà de ses limites. Qu'est-ce que ça vous évoque, aller au-delà de ses limites ?
Aller au-delà de ses limites, c'est bien et pas bien aussi, parce qu'il ne faut pas dépasser trop les limites. Moi, je suis dans le monde médical, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on est quand même très réglementé. Et autrement, je pense qu'aller au-delà de ses limites, pour moi, c'est d'oser. Oser de faire quelque chose que les autres n'ont pas obligatoirement envie de faire ou ne veulent pas faire, n'ont pas le courage de faire. C'est beaucoup de temps passé, beaucoup de passion, beaucoup de sacrifices, mais on en a la récompense. Moi, les clients que j'ai, ma récompense, elle est là. Mais c'est ce que les clients, par exemple, le médecin d'équipe de France de rugby m'a dit, tu as été beaucoup plus loin qu'on pouvait penser, et c'est ça qui nous a intéressés avec toi. Merci beaucoup Philippe Cros, je le rappelle, vous êtes le gérant de la start-up Cryo Encoura. À très bientôt sur Wixbiz. Merci. Merci.